OK, maintenant on va parler de comment gérer les symptômes du cancer. Comme on a parlé le cancer c'est différent dans chaque personne, dans chaque type de cancer. Et puis dans chaque système. So, on va passer système par système. Sur le système respiratoire, passer avec cancer pour avoir un tube à cause des métastases pulmonaires. Et pour avoir un dyspnée à cause d'un épanchement pleural. Bien hypoxie à cause de la même chose. OK, sur le tube, il peut avoir un tube pour le long terme. Bon, donc j'ai un tube pour 3 mois. Ça ne change pas, c'est très sèche. Je vois sang dans le tube. So, on doit faire... ça peut causer problème dans les muscles aussi. Ça peut causer douleur. Ça peut craser une côte. À cause de tousser. On peut craser en français. Casser. On peut casser une côte juste pour tousser. Et puis il faut que nous traitions le tube. Et puis il y a guaifenesin, il y a dextromethorphan, il y a codéine. So, il y a plusieurs options pour le tube, mais il faut traiter parce que il respire bien. Et puis là, s'il va tousser toujours, ça va causer douleur aussi. Et puis le dyspnée, c'est quoi? C'est une difficulté respiratoire ou bien c'est juste une sensation de manque d'air qui peut être d'origine cardiaque ou bien pulmonaire. C'est avec l'air fort normalement. Donc quand je monte l'escalier, j'ai un problème de respirer. Et puis aussi, ça peut causer une insomnie, ça peut causer plusieurs problèmes après parce que si on ne respire pas bien, on va avoir plusieurs problèmes. Et puis comment on évalue la dyspnée là-dessus? Ça dépend des patients. On doit toujours, pour moi, commencer avec une radiographie thorax pour voir si le parenchyme de le poumon sont normales ou bien si la métastase, s'il y a un épanchement. Et faire l'examen clinical toujours, et prendre les pulsations, les saturations d'oxygène, c'est très important. Et plus dans les femmes jeunes, il peut avoir une dyspnée, mais la saturation est normale. Mais on va compter le numéro de respiration aussi. Ouais. Et puis l'évaluation, si ça c'est tout chronique, tout sèche, tout avec crachat, avec du sang, pardon. Et la principale cause des symptômes respiratoires, il peut avoir une pneumonie. Il peut avoir un cancer du sein avec une pneumonie. On doit toujours penser, juste parce qu'elle a un cancer, il peut avoir toutes les choses normales. Il peut avoir tuberculose aussi. Il peut avoir l'édème pulmonaire à cause de l'insuffisance cardiaque. Le doxorubicine peut causer une insuffisance cardiaque. Et puis, il peut avoir un édème pulmonaire. Il peut avoir une embolie pulmonaire. Ça, c'est très important. Okay? Parce que le cancer, c'est un statut hypercoagulable. Ouais? Le sang, c'est très épaisse. Pendant nous avons du cancer, nous avons inflammation. Et tout ça cause l'embolie pulmonaire. Toujours penser dans le thrombose veineuse profonde ou bien embolie pulmonaire avec un patient de cancer. Fait de la radiographie, si la radiographie est normale, même pas d'épanchement, même pas de métastase, le cœur est normal, on doit penser en l'embolie pulmonaire. Insuffisance cardiaque, on fait l'examen, si ça c'est possible, on fait la sonographie. Neuromusculaire, parfois, il respire bien à cause des problèmes de diaphragme. Ou bien juste une anémie, juste une anxiété. Comment traiter des suppressifs expectorants, guaifenesin, diphenhydramine, codéine. Pour les tubes, on peut donner les stéroïdes, mais ça dépend des types de tubes.
Si ça vient d'une pneumonie, on ne donne pas les stéroïdes, on donne les antibiotiques. Si ça vient des métastases, le traitement c'est le chimio, c'est pas vraiment les stéroïdes. Mais on peut donner pour un terme bref, plusieurs jours jusqu'à une semaine. Antibiotiques pour les pneumonies, l'albutérol, salmétérol pour ouvrir les bronchies, et puis les opioïdes comme les codéines pour diminuer les tubes. S'il y a un édème pulmonaire, on donne le diurétique, et puis on donne l'oxygène et les conseils, et puis pour faire physio aussi, ok? Parce que si le patient ne respire bien, il peut développer une pneumonie à cause de les poumons ne remplissent pas avec l'air, et puis ils sont fermés, et puis les bactéries multiplient dans ce côté. Sur nutritionnel, il y a beaucoup de cas d'anorexie, perte du poids, cachexie. C'est quoi la différence entre l'anorexie et la cachexie? Ok. Cachexie. Et l'anorexie, c'est quoi? La perte d'appétit. Perte d'appétit, parfait. So, c'est l'absence de désir qui correspond. Il peut avoir une anorexie avec perte du poids ou pas, ça dépend. Et puis, la perte du poids, normalement, on dit la diminution involontaire de 10% de la poids. Et puis, la cachexie, ça, c'est toute une atrophie. Même pour les patients avec le sida, c'est plus ou moins c'est la dernière phase du cancer aussi. Mais le cancer, ça cause un hypométabolisme à cause des tumeurs. C'est mange. Ouais? So on doit faire traitement pour le cancer pour minimiser les cachexie aussi. Et bon, ça c'est toutes les causes, c'est les tumeurs, c'est le système immune, c'est les cytokines, ça c'est l'inflammation, c'est l'abnormalité métabolique qui est toute causée la cachexie. Okay? So, on doit traiter toutes les choses, so on doit faire le chimio pour traiter ça, on doit donner des médicaments pour anti-émétiques pour améliorer l'appétit, et puis on doit encourager manger des protéines pour minimiser ça. Okay, tout ensemble. So, l'examen physique, c'est le poids et la forme musculaire. So, il a perdu de le muscle aussi. Et puis, la fonction. So, ça, c'est une personne très maigre avec les os et puis perte de fonction. Elle ne marche pas bien. Et puis l'examen de laboratoire sont très en hypophosphatémie, en hypocalcémie, en hyponatrémie à cause du manque de manger. Et puis, il faut que nous contrôlions tous les autres symptômes pour aider le patient pour manger, pour aider le patient pour manger plus poisson, plus œufs, plus viande, quand ça c'est possible. Et puis la possibilité pour acheter un shake nutritionnel. Il y a beaucoup d'options ici pour ça. Parfois je comprends, j'ai acheté la poudre pour les hommes qui font le sport. C'est juste une poudre tout en protéines. Et je donne ça 2 fois par jour pour un patient qui est très maigre. Mais le médicament Mamba, ça marche tout. So, le système gastro-intestinal, on a parlé de ça plusieurs fois, les nausées, le vomissement, la constipation, les diarrhées. Et pouvoir associer avec la maladie avancée ou bien l'effet secondaire de chimio. Il faut traiter la cause. Si ça c'est causé de chimio, on donne promethazine, ondansetron, métoclopramide comme médicament pour empêcher le vomissement. Et si ça c'est cause de le cancer, on peut donner ces médicaments, mais on donne le chimio ou bien on fait la chirurgie en même temps.
Et puis bon, il faut faire l'examen physique pour savoir ça. Bon, les constipations, ça c'est un problème très commun, très problématique. Et puis, il y a des patients qui sont déprimés à cause des constipations. Ouais? C'est un problème que ça passe pour tout le monde, mais ça passe plus commun avec le cancer du côlon ou bien les patients sous les chimio. Et puis, on doit traiter ça sérieux. So, on donne plus de fibres. Ça, c'est un manque de... ça dépend du patient. On doit recommander qu'il prenne plus d'eau. La déshydratation, c'est la cause plus commune de la constipation que tous les autres. So, on doit toujours recommander de boire plus d'eau et puis pour manger plus de fibres. So, il faut faire l'histoire et puis il faut investiguer la cause. Les opioïdes comme morphine, codéine pour causer la constipation. Et puis, quand nous avons un patient dans les soins palliatifs, on donne beaucoup de morphine pour la douleur. En même temps, on cause constipation. So, il doit boire plus d'eau, prendre les fibres. On doit toujours faire l'examen de l'estomac. Et si il y a douleur très forte, on peut faire une radiographie pour contrôler s'il y a une obstruction. Ça, c'est toujours possible. Et puis, pour évaluer le rectum aussi. Les médicaments sont les Docusat, les fibres, la Senna, le Senecot, et Bisacodyl. Ça, c'est les options pour le traitement. Sur la diarrhée, bon, tout le monde dit quand on fait le sel liquide, ça a diarrhée. Mais franchement, vraiment, la diarrhée, c'est minimum 3 sels par jour. OK? Et puis, ça peut causer déshydratation, et puis on doit donner le liquide. Et ça peut causer par la maladie, ça peut causer par la chimio, ça peut causer par l'anxiété pour causer les diarrhées aussi. So, il faut faire une bonne histoire pour savoir plus les habitudes des toilettes de la patient, pour savoir comment on va investiguer ça. Ici, je pense qu'on doit toujours envoyer un échantillon pour le labo pour voir s'il y a des parasites et pour faire le test H. pylori, ça c'est pour nausée, vomissement avec diarrhée, c'est pour faire le test H. pylori. Toujours donner l'hydratation. Il y a choléra ici, Cap-Haïtien. Oui. So, il y a les autres symptômes comme le syndrome d'antidiurèse inapproprié, diabète mellitus, diabète insipide, à cause des tumeurs au niveau du cerveau, à cause des tumeurs au niveau du rein. Ça peut compliquer, mais il faut toujours investiguer ça aussi. Si le patient produit beaucoup d'urine, il faut investiguer ça. Bon, c'est le syndrome d'antidiurèse, c'est plus ou moins c'est le même mécanisme dans le cancer que tous les autres. C'est à cause de les hormones produire dans façon exagérée. Ça peut causer le sodium pour descendre et puis pour causer une convulsion, plusieurs choses pour causer. C'est pas important pour nous-mêmes, mais comme vous êtes interniste déjà, on sait le syndrome d'antidiurèse toujours. Sur le diabète, c'est juste le diabète. On doit faire le contrôle du sucre, contrôle de l'insuline. Donner l'insuline, c'est nécessaire. Cancer du pancréas pour causer un diabète. Cancer du foie pour causer un diabète. Ou bien juste un changement du métabolisme à cause du cancer ou à cause de la chimio. Et puis le traitement, c'est un traitement qui est normal. C'est juste insuline, metformine, glipiride.
Le diabète insipide, c'est la reverse de c'est une insensibilité de la ADH. Ouais. Et puis, le patient va produire beaucoup d'urine, il va déshydrater, soit on va donner perfusion, et puis la thiazide, si ça c'est nécessaire. Ça c'est tout normal. La dépression, presque tous les patients ont une période, une époque de problèmes psychologiques quand ils ont des cancers. C'est normal. Tu penses que tu as une maladie qui peut causer, qui peut tuer vous-même. Tu vas avoir une dépression. Tu viens, c'est pas possible pour manger, c'est pas possible pour toilette. Tu vas avoir une dépression ou bien anxiété. Et puis on doit toujours traiter tous les patients sur ça. La fatigue, ça peut causer par un ennemi. Ça peut causer par une insuffisance cardiaque à cause de chimio, de doxorubicine. Ça peut causer par problème psychologique. So, on doit toujours investiguer avec le patient et puis engage avec le patient pour investiguer les causes. Le facteur de risque, c'est pour causer par la maladie, ça dépend des organes. L'hypermétabolisme, on parlait de ça déjà. So, avec l'hypermétabolisme, je vais descendre de poids et je peux être fatigué aussi à la même temps. Le chimio affecte le moelle osseuse, ça peut causer une anémie, ça peut causer un fatigué. Et puis le psychologique, les patients isolés, il y a un stigma contre le cancer dans la communauté. Pour fatigue, on doit toujours commencer avec les choses biologiques, les choses médicales, l'histoire, mais la deuxième chose, c'est pour faire un hémogramme. Ouais, on commence là. Et puis, le traitement non pharmacologique, c'est pour réduire l'anxiété. Comment réduire l'anxiété ici? On priait, on parlait avec la famille, on dansait, on chantait, toutes les choses, on lit, on regarde des films, ça dépend de la personne, mais il faut recommander pour faire les activités qui font plaisir pour le patient. Ça c'est l'anxiété aussi, parce qu'on va avoir beaucoup de patients qui ont une tachycardie à cause de l'anxiété. C'est possible. On peut avoir une tachycardie aussi à cause de l'embolisme pulmonaire. So, il faut définir la cause, c'est très important. Il va avoir problème de dormir, il va anxiété, il ne mange pas, ça va avoir une perte de poids et affecter la qualité de la vie. Si j'ai une anxiété, j'aime beaucoup de faire les choses, de jouer au football, ou bien regarder un film, ou bien aller à l'église. L'évaluation, c'est toujours pour parler avec le patient. On doit éliminer le caféine. Est-ce que le patient prend beaucoup de thé, du café, du Coca-Cola, ou bien ça c'est une autre chose. Benzodiazépine, c'est quoi? C'est un diazépam. Ouais. So, on peut donner un diazépam, mais pour moi, ça peut causer addiction. So, j'ai utilisé pour les patients qui ont un problème de dormir, je donne du soir 5 mg de diazépam avec une anxiété. Et on peut donner les antidépresseurs. So, ça veut le sertraline, c'est quoi on utilise ici pour la dépression comme médicament? Qu'est-ce qu'on utilise comme traitement pour
Fluoxétine, parfait. Ok, so il faut avoir la disponibilité de ça et puis du penser. Ça, c'est une patiente avec cancer, elle ne dort pas, elle ne mange pas, mais physiquement, elle est plus ou moins, je vais donner un fluoxétine. Il faut faire attention parce que le fluoxétine peut causer un gastro-intestinal, problème gastro-intestinal en même temps. So, il faut gérer ça. Et puis bon, toujours aller à l'église, prier, méditer, tout ça. Et ça, c'est très commun dans tous les pays. C'est très commun la dépression dans tous les patients avec cancer. Et ça cause toutes les choses qu'on a discutées déjà. Mais même nous sommes internistes, il faut traiter la dépression. Même s'il n'y a pas de fluoxétine, ok, mais on doit discuter les choses, les pratiques de relaxation, de comment relaxation pour les patients et les familles, ok, pour prier, pour chanter, pour danser. Et puis il faut toujours, il peut avoir, ça peut causer par juste la maladie, la réflexion, quand il réfléchit sur la maladie, mais en même temps, c'est le cancer qui peut causer ça. Et puis si vous avez un patient qui a un cancer qui est déjà traité, il vient 6 mois après avec un symptôme de dépression, investiguer, est-ce qu'il a la possibilité pour un cancer récidivé aussi. So, est-ce qu'il y a un problème socio-économique? C'est très commun ici. Est-ce que c'est ça, c'est le mari a quitté les parents, le patient? Est-ce qu'on peut investiguer c'est où les parents? Ouais, si la mère n'est pas au point, ou bien la sœur n'est pas de paix, si elle peut venir ici pour donner support pour le patient. Et puis demander de la question, comment est-ce que votre humeur aujourd'hui, comment vous voyez dans votre futur. Il faut donner le support psychosocial pour dire, vous êtes sous chimio, bon, tout le monde ici pense, bon, j'ai un cancer, je vais mourir. Mais c'est pas vrai. So, il faut encourager quand ils sont sous le chimio. Et bon, ça c'est plus ou moins le même traitement, les antidépresseurs, je ne donne pas le diazépam, les stéroïdes, on peut donner les stéroïdes pour l'appétit parfois, mais c'est pas toujours. So, délire, agitation, confusion, ça peut causer par l'infection, pour les médicaments, pour métastase cérébrale, pour une septicémie, pour une maladie cérébrale. So, il faut investiguer ça. Il faut toujours penser sur le cancer. Bon, so on va penser sur l'infection, le médicament, tout ça, mais il y a toujours la possibilité qu'il y ait une métastase cérébrale. Il faut faire les sang aussi, parce qu'il peut avoir un sodium de 115, ça peut causer une diminution. Et un calcium jusqu'à 12 à cause du cancer. Il peut avoir, et ça cause le délire. Okay? So, il faut contrôler les électrolytes aussi toujours. So, toujours commencer dans un côté biologique, physique, et puis après, on a dit, ok, ça c'est une chose psychologique. Mais on doit toujours commencer dans les choses physiques. Bon, le pyrite, ça c'est une chose à cause des plus communes dans le lymphome. Les patients grattent. On donne diphenhydramine, hydroxyzine, promethazine, okay, tous les anticholinergiques. Ouais?
Et puis, bon, le traitement du cancer. C'est ça qu'on doit faire, franchement. So, ça dépend de le patient, ça dépend du type de cancer, mais il y a plusieurs options. Et ça dépend de l'hôpital aussi, qu'est-ce qu'il y a. Mais ça, c'est pour nous-mêmes, nous sommes la première ligne. Et franchement, c'est les infirmières qui sont la première ligne et les médecins sont la deuxième ligne. Parce que nous avons le plus contact avec le patient. Mais c'est l'obligation pour tous les deux pour demander est-ce que tu dors bien, est-ce que comment ça va, ça anémie, l'humeur. C'est très important parce que sans l'esprit, le patient va avoir problème pour survivre le cancer, franchement. Est-ce que nous avons des questions sur le traitement les symptômes du cancer? Est-ce que nous avons des questions?